Il est donc l'heure de vous informer, madame, messieurs. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Tout de suite, le titre. Le pape François a été inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Ses funérailles ont été organisées à la basilique Saint-Pierre où plus de 50 chefs d'État étaient présents. Vous aurez les témoignages de par notre envoyé spécial Patrick Mangala. Et puis, comme vous le savez, l'actualité reste dominée par le décès du pape François, chef de l'église catholique et dit Vatican, qui a été inhumé ce samedi dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome en présence de plusieurs religieux et membres de sa famille. Avant cela, ses funérailles ont été organisées à la basilique Saint-Pierre où plus de 50 chefs d'État, dont le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi des centaines de certaines délégations et près de 400 000 fidèles étaient présents. Suivez. Le funérailles du pape François, décédé à l'âge de 88 ans, se sont déroulées ce samedi sur le parvis de la basilique Saint-Pierre en présence de près de 400 000 fidèles, des centaines de délégations et plus de 50 chefs d'État. Le Vatican a annoncé que le souverain pontife avait été inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure au cœur de Rome en présence de membres de sa famille et de nombreux religieux. Comme 7 de ses prédécesseurs, les derniers en 1669, il avait exprimé le souhait d'être enterré dans cet édifice datant du 5e siècle. À l'issue de la messe célébrée à la place Saint-Pierre, le cercueil du pape argentin, membre de l'ordre des Jésuites, a été transporté vers sa dernière demeure. La cérémonie d'inhumation a débuté à 13 h et s'est achevée une trentaine de minutes plus tard. Et puis, 2 milliers de fidèles catholiques ont assisté à la messe célébrée en mémoire du pape François. À chaud, ils ont partagé le souvenir marquant qu'ils gardent de ces souverains pontifes. Tous se sont confiés au micro de Patrick Mangala, notre envoyé spécial. Suivez. Le premier souvenir, c'est quand il s'est présenté après son élection et qu'il a demandé à la foule de le bénir. Et puis aussi, il a embrassé mon fils François quand il avait 4 mois et demi sur la place Saint-Pierre. On était venus pour la canonisation de Jean-Paul II et on a eu la chance de voir le pape François de près. Je voudrais dire que c'est une grâce d'assister à cette messe des funérailles du pape François. Et je garde du Saint-Père un homme de sagesse, un homme proche des personnes vulnérables. Et le dernier souvenir que j'ai eu de lui, c'est la Pâques 2024, où j'étais ici et il était passé parmi nous pour nous bénir tous. Moi, ce que je garde du pape, c'est son humanité. En fait, il a toujours été à côté des pauvres et il a suivi les leçons que Jésus nous a appris, qui c'est d'aider à nos voisins et être solidaire. Ce que je aimais du pape François, il nous a laissé un mode de vie qui est la simplicité et l'humilité. Aller au fin fond, aller chercher les pauvres, aller chercher les faibles, aller militer pour la paix partout dans le monde. Je suis très contente et je suis chilienne et je vine aquí porque la canonización de Carlo Acuti. Merci beaucoup. La basilique Sainte-Marie-Majeure, où a été inhumé le pape François, entretient un lien étroit avec l'église catholique du Congo. Mais lequel? Réponse dans ces reportages spéciaux signés de notre envoyé spécial sur place, Patrick Mangala, avec un commentaire assuré par Rachel Misenga. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est dans la basilique Sainte-Marie-Majeure que le pape sera inhumé. L'abbé Antoine Lokatikala nous en explique les raisons. Alors le pape François, dans son testament,
Il a choisi d'être inhumé ici dans cette basilique Sainte-Marie Majeure. C'est un vouloir personnel. Et la basilique Sainte-Marie Majeure est la première basilique, la première église dédiée à la Vierge Marie. Et presque c'est de la tradition de tous les papes de passer prier dans cette basilique avant d'entamer un voyage apostolique. Simple coïncidence ou heureux hasard, pour ces papes qui a tant défendu la cause des Congolais de Kinshasa, son lieu de sépulcre, la basilique Sainte-Marie Majeure, entretient un lien fort avec l'Église catholique du Congo. C'est très très symbolique pour l'Église catholique et même symbolique pour l'Église du Congo, puisque le premier ambassadeur du royaume Congo, près le Saint-Siège, a été inhumé dans cette basilique Sainte-Marie Majeure qu'on appelait Alphonse Ier. C'est ici qu'il est enterré. Donc c'est une basilique qui a aussi un lien avec l'Église catholique du Congo. La veille, de nombreux fidèles venus des 4 coins du monde ont investi les lieux pour rendre un dernier hommage à celui que beaucoup considèrent comme le pape de la paix et des pauvres. Qui a envie qu'il y ait la paix dans le monde. Donc voilà, c'est une tristesse très importante pour nous. C'est un homme qui a de la bonté, qui représente la paix dans le monde. Venant de Madagascar, mais donner l'hommage de Papa François parce que lui donne beaucoup d'enseignements dans l'Église catholique. Un impressionnant dispositif de sécurité a été mis en place afin d'assurer le bon déroulement des obsèques. On va donc faire une mention spéciale à Patrick Mangala, notre envoyé spécial, qui a fait donc le déplacement de Rome, afin de couvrir les obsèques du pape François, et nous a donné donc ces images, ces belles images que vous avez vues, et elles sont donc exclusivement pour Géopolis Télévision. Toujours